Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le mouvement serait-il la clé d'un apprentissage plus efficace ? 44% des 16-25 ans ont déjà rencontré des difficultés scolaires et 17% font face actuellement à des problèmes d'apprentissage, selon le baromètre de l'éducation OpinionWay. Pour gagner en concentration, coordination, confiance en soi, créativité et cohésion, Rééduc Action et son programme Neuroball mise donc sur le mouvement à l'aide de sacs de sable et de balles semi-rebondissantes. Comment ça marche et pour quelles améliorations ? Réponse tout de suite avec le créateur du programme, Guillaume Bousquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci. Merci de nous accompagner aujourd'hui, Guillaume Bousquet. Vous avez enseigné le français, je crois, pendant plus de 10 ans dans le secondaire. Racontez-nous comment vous est venue l'idée donc de ce programme. Eh bien, quand on est confronté aux difficultés des élèves, eh bien, on cherche des solutions. Et puis, quand on voit que nos élèves sont assis toute la journée, 7 heures par jour, on se dit qu'il y a peut-être un problème à cet endroit-là. Et si on va creuser du côté des neurosciences, tout d'un coup, on découvre qu'en effet, il y a un problème au niveau de la position, ne serait-ce que la position assise dans la durée. Oui, voilà. C'est ça. Rester 7 heures sur une chaise sans bouger. Tout à fait. Pour l'apprentissage, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel du tout. Et puis, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que c'est même la plus mauvaise position pour apprendre. À partir du moment où on dépasse 30 minutes, c'est vraiment la position la plus mauvaise parce que des tensions physiques s'accumulent dans notre posture, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des jambes. Et ça va générer des tensions qui vont en fait avoir un impact négatif sur le fonctionnement cérébral, tout simplement. Vous parliez des neurosciences. Je crois que ce programme s'inspire d'une approche éducative qui s'appelle l'éducation kinesthésique. C'est ça ? Alors, en effet. Voilà, en quoi ça consiste exactement ? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Alors, l'éducation kinesthésique a un courant particulier qui s'appelle le Brain Gym, qui est une approche en fait éducative par le mouvement. Le Brain Gym en fait a plusieurs intérêts. Déjà, l'idée principale, c'est de dire que le corps va soutenir l'apprentissage. C'est-à-dire, je vais mieux apprendre si je suis déjà dans mon corps beaucoup mieux dans ma posture, si j'utilise correctement mes yeux, mes mains, si tout ça, ça fonctionne bien ensemble. Le Brain Gym aussi nous dit qu'on est mieux quand on est bien dans son corps, mais aussi dans ses émotions et aussi dans son cerveau, dans son fonctionnement cérébral. Donc le Brain Gym va proposer des mouvements qui sont accessibles vraiment à tous et à tout âge pour pouvoir libérer les différentes tensions physiques, musculaires et puis les tensions émotionnelles ou cognitives pour pouvoir activer son plein potentiel. Comment vous expliquez que l'approche de base, j'ai envie de dire, en tout cas privilégiée dans l'éducation nationale depuis maintenant des années, qu'elle ait oublié ce corps, qu'on ait oublié ce corps, qu'on pense à l'esprit surtout ? Complètement. Alors bon, je pense qu'il y a une grosse influence de la partie du côté industriel. Il a fallu à un moment donné apprendre aux enfants à faire tous la même chose en même temps. Il fallait apprendre à aller à l'usine finalement et à fonctionner en usine. Et c'est clair que la révolution industrielle qui s'est prolongée jusque tard, a influencé énormément l'école. Et aujourd'hui, c'est un peu le drame, finalement, c'est qu'on est encore sous ce modèle de la révolution industrielle, en tout cas de l'usine, entre guillemets, où il y a des bons élèves, où tout le monde fait la même chose. Et puis, il y a les déchets qu'on met de côté aussi, malheureusement, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et les classes sont nombreuses, quoi. Guillaume Bousquet, vous soutenez donc que le mouvement améliore l'apprentissage. Des travaux scientifiques ont-ils été donc effectués sur ce sujet ? C'est prouvé ? Ah oui, c'est prouvé. Ouais. Je dirais même aujourd'hui, il ne s'agit plus de chercher les résultats probants, il s'agit plutôt de mettre en pratique. On a de nombreux scientifiques, alors je vais citer par exemple Boris Cyrulnik, Catherine Guéguen, par exemple Emmanuel Bigan, qui sont d'accord qu'il faut réconcilier en fait le corps et puis les capacités intellectuelles. L'école, en fait, on doit faire réintroduire le corps dans la classe. De quelle manière alors ce mouvement facilite l'instruction chez l'enfant, chez l'adulte aussi d'ailleurs peut-être ? Parce que c'est vrai qu'on parle d'éducation avec des enfants, mais j'imagine qu'il peut aussi aider pour l'apprentissage chez l'adulte. Oui. De quelle manière, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait comme mouvement ? Et pourquoi de faire ce mouvement va améliorer tel et tel apprentissage ? Alors, de manière générale, le mouvement, comme notre corps est dirigé par le cerveau, par tout le système nerveux, le fait d'activer le corps, les groupes musculaires, ça va permettre au cerveau de s'activer, à différentes zones de s'activer. Il y a tout un processus qui se met en place au niveau des différents systèmes
sensoriel. On connaît les 5 sens habituels, mais il y a aussi la proprioception et puis le système vestibulaire qui permet justement de pouvoir faciliter le fonctionnement cérébral. Expliquez-nous ce que c'est ça exactement. Alors, le système vestibulaire, ça va être tout ce qui concerne l'équilibre. La proprioception, c'est tout ce qui concerne la conscience de soi, conscience de son corps dans l'espace. Ce sont des systèmes fondamentaux. Il y a plusieurs études qui ont montré que quand par exemple, on travaille sur la proprioception, on améliore la mémoire de travail. La mémoire de travail qui est cette mémoire qu'on utilise toute la journée finalement. La proprioception, ça c'est une chose. Et après, tout autour de l'équilibre, on sait que posture et équilibre sont fondamentaux. Petite anecdote, à quoi servent nos neurones? La première mission de nos neurones, c'est de nous permettre de tenir en équilibre, debout pour le petit bébé, mais aussi en tant qu'adulte. Donc, si je ne prends pas soin de la partie physique et de la mission physique de mes neurones, forcément, je ne peux pas apprendre. Je le disais tout à l'heure, coordination, confiance en soi, créativité, cohésion. Comment cela peut-il améliorer toutes ces choses-là et de quelle manière? Alors, là, dans le programme Neurobal, où justement je mets en avant le fait que cette pratique-là d'exercice avec des sacs de sable et puis des balles, eh bien, vont améliorer l'apprentissage, parce que quand je pratique ces exercices qui associent la perception visuelle, bien sûr, mais aussi la proprioception dont je parlais, donc la conscience de soi, du corps dans l'espace, le système vestibulaire, l'équilibre, eh bien, quand tout ça est activé ensemble, le cerveau, lui, est sollicité d'une manière très spécifique, parce qu'il y a un principe neurologique qui est très intéressant, c'est que quand deux neurones sont activés ensemble, ils vont se connecter ensemble. Et donc, ça va créer le fait de solliciter tous ces systèmes-là, ça va créer finalement un réseau neuronal plus dense, et finalement, plus les autoroutes sont importantes, et plus l'information va vite, et elle peut être traitée correctement. Et donc, on peut jouer sur la confiance en soi, la créativité, la cohésion, ça peut jouer sur tous ces sujets-là. Oui, la concentration, alors pour toutes les raisons qu'on vient déjà d'évoquer autour de la mobilisation du corps et donc de la facilité que le cerveau du coup va éprouver pour traiter l'information par exemple, on parle aussi de cohésion parce qu'on va travailler beaucoup avec le rythme dans les neuroballes. C'est tous ces exercices où on va faire rebondir les balles, où on va avoir un métronome qui va marquer le temps et on va devoir passer le sac ou la balle en rythme. Tout ça évidemment va travailler la cohésion. Qui est-ce qui commence? Qui est-ce qui s'est trompé? Mais alors comment on fait pour pas se retromper? On peut utiliser ça en famille, on peut utiliser ça dans des équipes éducatives, en classe, on peut avec des seniors évidemment pour retarder tout le déclin cognitif et fonctionnel qui est dû à la vieillesse par exemple. Et voilà, tous ces outils-là, ces jeux, et c'est ça l'intérêt pour moi du programme Neurobal, moi qui suis vraiment aujourd'hui dans la recherche d'outils ludiques pour pouvoir aider les enfants en difficulté, les adultes et les seniors, eh bien là ici on a un outil extraordinaire qui va solliciter le cerveau de manière magique finalement. Guillaume Bousquet, vous parlez des enfants en difficulté. Justement, tous les élèves sont concernés peuvent être concernés par cette solution, ou seulement ou plus les élèves en effet qui sont en difficulté scolaire? Je dis toujours que les outils qui sont bons pour les enfants en difficulté doivent être absolument appliqués pour les élèves qui n'ont pas de difficulté, parce que ça va leur permettre de renforcer bien leur fonctionnement cognitif. Et donc dans ce cadre-là, on peut utiliser vraiment avec tout le monde. Après, de manière plus spécifique pour des enfants qui ont des troubles reconnus ou des difficultés vraiment accentuées, il sera bon de pas seulement le pratiquer dans un cadre de classe ou de famille, mais de l'utiliser avec une certaine rigueur, soit en séance, soit à la maison aussi, mais avec une certaine rigueur, un peu de type séance individuelle. Vous travaillez avec quel type de profil, alors justement, plutôt? Tout profil. Alors, évidemment, le profil aujourd'hui le plus présent, ça reste quand même la tranche 8-12 ans. Même déjà, ça commence à venir de plus en plus tôt, j'ai envie de dire presque 6-12 ans. C'est vraiment la tranche la plus touchée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'entre 9 et 12 ans, on peut vraiment développer notamment toute la partie du cervelet. On peut augmenter la latéralisation. Enfin, voilà, on peut vraiment travailler de manière intéressante à cet âge-là quand même. Le cerveau étant très plastique, même si c'est à tout âge, à cet âge-là, c'est quand même plus facile et ça fonctionne bien. Guillaume Bousquet, vous avez choisi donc les balles. Pourquoi cette utilisation? Pourquoi avoir choisi les balles? Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une notion de rythme, de mouvement. Oui. Finalement, on pourrait dire qu'on apprend par la danse, peut-être aussi. Tout à fait. C'est possible. Voilà. Pourquoi les balles particulièrement? Alors, vous parlez de la danse parce que, en fait, si vous voulez, si on dit à tous les enfants qu'ils se mettent à faire de la danse ou aux enseignants qu'il faut faire de la danse en classe, ça va devenir compliqué. Par contre, avoir 2-3 sacs de sable, des balles, et puis de mettre en place des exercices qui sont très courts, le programme
Neuromal propose aujourd'hui des petites vidéos de 5 minutes où il y a un exercice, un objectif très précis. Et puis l'enseignant, le parent, même en entreprise, eh bien, je peux réaliser cet objectif-là et tout le monde peut le faire. C'est pas encombrant, c'est facile à faire. Il suffit de mettre la chaise sous la table et puis c'est parti. À la maison, il n'y a pas besoin. Oui, c'est sûr, il faut juste un sol un tout petit peu plat, mais c'est tout, c'est la seule contrainte. Et encore avec les sacs, on n'a même pas de contrainte du tout. Comment travaillez-vous donc actuellement avec l'éducation nationale? Voilà, comment votre solution est-elle acceptée? Par qui aujourd'hui? Voilà, vous travaillez avec combien d'établissements? On l'a compris, vous avez donc un programme vidéo qui peut donc s'appliquer aux particuliers. Hein. Des parents peuvent faire appel à vous, voilà, faire ces exercices-là avec leurs enfants. L'école, elle, comment elle accepte cette solution? Les professeurs, les enseignants? Alors ça met du temps, mais ça se met en place. C'est-à-dire que de plus en plus, moi ça fait 4 ans que j'ai commencé, et le programme Neurobal existe seulement depuis 1 an. Et j'ai de plus en plus de demandes d'école. J'ai déjà donné des formations parce qu'il y a le programme vidéo, puis après il y a la formation sur le terrain où on vient compléter, on vient accompagner. Et de plus en plus, les écoles s'ouvrent. J'ai jamais eu autant ces 2 derniers mois de contacts de directrices ou de directeurs d'école qui m'appellent pour me dire comment on peut mettre ça en place voilà, en classe. La difficulté pour l'éducation nationale, ça va être tout le verrouillage autour des financements qui ne sont pas simples. Donc c'est vrai que c'est beaucoup des écoles privées ou des écoles sous contrat qui vont me contacter et qui vont me proposer de mettre en place ce genre de formation, par exemple. Vous parlez des enseignants, voilà, vous parlez de formation. Justement, les enseignants doivent être formés à ce programme. Voilà, comment vous les suivez? En plus de délivrer vos outils, vos ateliers, comment vous les aidez, ces profs, à se former à ce sujet? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, ça c'est certain, et en même temps, il y en a beaucoup tellement qu'on ne sait plus trop aller. Donc moi, je propose aussi du coaching sur le terrain, c'est-à-dire que je viens en classe, je viens observer ce qui se passe, et puis après, on fait un débriefing. J'accompagne des écoles de cette manière. Et ça permet finalement, parce que la formation, c'est un coup un peu éclair, où on vient, mais ce qui est important, c'est d'aller dans la durée. Et aujourd'hui, de plus en plus d'écoles se disent mais oui, on ne peut pas juste avoir une espèce une journée de formation une fois dans l'année et puis s'arrêter là. Il faut accompagner les enseignants petit à petit. Alors moi, dans la rééducation, par exemple, quand un enseignant commande un produit rééducation, tous les 2 mois, j'anime un Rééduc Live, ça s'appelle, c'est-à-dire une rencontre en visio, où tous les participants, les utilisateurs, peuvent venir poser leurs questions. Et puis évidemment, il y a les échanges par mail, par téléphone. Je fais du coaching à distance, du coaching en présentiel. Enfin voilà, il y a plein de solutions pour pouvoir être accompagné aujourd'hui. Vous avez un peu répondu à la question, il nous reste 20 secondes, mais voilà, comment l'acceptation de ces pratiques basées donc sur les neurosciences, on l'a compris aussi, comment vous les voyez évoluer ces prochaines années positivement? L'acceptation, elle se fait, elle continue de se faire? Oui, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience, et puis je crois vraiment que ces outils Brain Gym, Neurobal ne sont pas là comme un but, mais vraiment comme un moyen pour nous ouvrir à l'essentiel, c'est le retour au mouvement. Le retour au mouvement, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Guillaume Bousquet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes donc créateur de Rééducation, c'est ça? Ça c'est l'entreprise, c'est l'entité. Alors c'est Pédagovie, l'entreprise. Pédagovie. Rééducation, c'est un grand programme, et dans Rééducation, il y a le programme Neurobal. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir parlé mouvement et donc de son intérêt dans l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.